Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy et aujourd'hui, alors déjà j'espère que vous allez bien, que tu vas bien, que tout se passe bien dans ta vie en général et que tu arrives à avoir ce que tu veux, que tes projets avancent surtout. Aujourd'hui on va demander au tarot. Alors on va faire un petit check avec son âme sur une situation donnée. Peut-être que tu vis une situation à l'heure actuelle particulière et que ton âme a des choses à te dire. On va déjà voir quelle situation dont on parle. Donc ça restera un tirage général, que ce soit professionnel ou amour ou un développement personnel. Et on va voir quels sont les messages que ton âme a à te dire sur cette situation en particulier. Alors on a deux groupes aujourd'hui. Groupe 1. Alors j'ai mis deux anneaux de boucles d'oreilles. Alors groupe 1 avec 7 boucles. Groupe 2 avec celle-ci. Groupe 1, groupe 2, tu peux faire une pause comme d'habitude pour faire ton choix et on se retrouve tout de suite. Alors bonjour groupe 1, on regarde aujourd'hui le message ou les messages que ton âme a à te dire. Des fois on vit des situations et l'âme est toujours là en train de regarder, observer et surtout vouloir donner ses conseils, mais il arrive souvent que déjà on n'est pas entraîné à le faire et que l'ego prend la place parce qu'on est plus habitué à notre ego qu'à notre âme malheureusement et l'ego donne toujours son avis, malheureusement, des fois. Et que l'âme ne se fait pas assez entendre. Ça demande de la pratique, de la méditation, de l'ouverture du cœur, notamment pour y arriver. Et ce tirage est là pour t'aider, pour te faire passer le message de ton âme. Et on va voir ici la situation dans laquelle ton âme souhaite intervenir. Alors on y va. Alors je vais tirer toutes les cartes et ensuite je vais faire le tirage. Alors, groupe 1, ce que je vois, c'est que tu as une étape de ta vie où tu as commencé à t'affirmer par rapport à d'autres personnes sur un sujet donné, quelque chose qui te plaît, quelque chose qui te passionne. J'ai l'impression que aujourd'hui tu as comme levé ton épée et que tu as voulu mettre tes limites par rapport à une situation donnée, que ce soit peut-être dans ta famille ou dans le choix de partenaire, par exemple, dont on a envie de peut-être changer d'école si tu es étudiant ou étudiante, dont on a envie d'entreprendre, de changer peut-être d'emploi. J'ai l'impression que tu as vécu comme une espèce de gens qui te disaient non, qui te disaient non, ne fais pas ça maintenant, non, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon temps. Et toi, j'ai vraiment la sensation que tu as envie de t'étendre, que tu as envie peut-être de faire émerger un talent que tu as, que tu connais, que tu as depuis ton enfance ou quelque chose comme ça. Mais il y a comme si un processus intérieur d'affirmation de toi par rapport aux autres. Aujourd'hui, tu as décidé de dire que je suis passionnée pour quelque chose ou quelqu'un et que je me donne les moyens de m'épanouir. Il y a une forme d'épanouissement. Tu recherches à t'épanouir et recherches le vrai bonheur, au-delà de ce que les gens peuvent te dire, au-delà de comment tu agis. J'ai l'impression que il t'a fallu beaucoup de temps pour agir
comme ça, pour t'individualiser. C'est comme si je te vois, groupe 1, comme quelqu'un qui est entouré de sa famille, mais qui n'a jamais eu son mot à dire, qui n'a jamais vraiment pu donner ta propre parole, ta propre vérité, ta façon de voir, et que tu as dû tout souvent euh, faire comme les autres. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tu arrives à, comme tu sais mieux ce que tu veux émotionnellement dans ta vie, quel est le bonheur, quelle est ta signification du bonheur, tu es prêt ou prête à aller un peu plus loin et à agir pour y arriver. Peut-être si c'est au niveau professionnel, peut-être retrouver des partenaires ou pour y arriver, ou si c'est un projet quelconque, ou peut-être euh, entrer dans une nouvelle entreprise qui te plaît le plus. Si c'est un projet artistique, c'est trouver des partenaires qui pourront t'aider financièrement à y arriver, ou c'est une école qui te permettra d'avancer un peu plus loin. Mais j'ai le sentiment que tu le fais euh, en contradiction de qui, tout ce qui t'a été dit avant, et que tu prends ta démarche de t'individualiser, d'être et de faire des choix pour toi, même si ces choix ne sont pas, que les gens ne sont pas d'accord avec ce choix. J'ai l'impression que c'est quelque chose, si c'est peut-être que tu as fait le choix d'être avec quelqu'un que tu connais depuis l'enfance, une longue relation, ou faire le choix de retrouver une ancienne relation avec quelqu'un que tu as beaucoup aimé. Mais il y a quelque chose, si c'est au niveau professionnel, peut-être retrouver des partenaires ou pour y arriver, ou si c'est un projet quelconque, ou peut-être euh, entrer dans une nouvelle entreprise qui te plaît le plus. Si c'est un projet artistique, c'est trouver des partenaires qui pourront t'aider financièrement à y arriver, ou c'est une école qui te permettra d'avancer un peu plus loin. Mais j'ai le sentiment que tu le fais euh, en contradiction de qui, tout ce qui t'a été dit avant, et que tu prends ta démarche de t'individualiser, d'être et de faire des choix pour toi, même si ces choix ne sont pas, que les gens ne sont pas d'accord avec ce choix. J'ai l'impression que c'est quelque chose, si c'est peut-être que tu as fait le choix d'être avec quelqu'un que tu connais depuis l'enfance, une longue relation, ou faire le choix de retrouver une ancienne relation avec quelqu'un que tu as beaucoup aimé. Mais il y a quelque chose, il y a un rapport avec le passé, quelque chose que tu connaissais déjà, euh, que tu essayes de réaffirmer dans ta vie à l'heure actuelle, quelque chose dont tu es vraiment passionné, que tu es motivé, que intérieurement tu as envie de le faire, ça te plaît, ou si c'est quelqu'un, tu as envie d'être avec cette personne. En tout cas, je vois intérieurement que tu t'individualises, tu dis assez aux gens, assez de ne pas pouvoir faire ce dont j'ai envie, comme j'ai envie. J'ai presque envie de dire que là, je t'entends dire laissez-moi faire mes erreurs si je dois en faire, et laissez-moi expérimenter ma vie comme j'ai envie d'expérimenter. Aujourd'hui, tu tournes le dos à certaines personnes et tu as envie d'aller au loin, de voir plus loin, et d'affirmer le fait que tu peux expérimenter, faire des expériences de la vie, et que ça ira, que tu as une forme de confiance en toi, tu as envie d'être leader de ta vie. Aujourd'hui, tu as envie d'être leader de ta vie. C'est vraiment comme ça que je le ressens. On va voir les messages qui sont en relation avec cette situation. Tac. Alors, ta vie est un canevas, artiste, manifestation, créative, et être responsable de sa créativité, être responsable de ce que tu crées. C'est bien ça. J'ai vraiment la sensation que aujourd'hui, si tu es artiste de ta vie, tu as envie de manifester certaines choses, quitte à être seul sur ta montagne, quitte à faire les choses seul. Mais j'ai l'impression que intérieurement, c'est comme si tu étais connecté. Il y a une certaine forme de connexion spirituelle qui fait que tu as envie de suivre ton intuition, tu as envie de vraiment de voir comment tu peux faire par toi-même, pour toi-même.
forge, ne suis pas. Construis une nouvelle voie et sois le leader que tu as toujours espéré d'être. C'est vraiment ça, c'est le leader. Je vois que tu es en phase de devenir leader de ta vie, c'est-à-dire de manifester ta vie comme tu le sens. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé, peut-être la loi de la manifestation, pouvoir créer sa vie comme on l'entend. Je vois une certaine forme de d'épanouissement spirituel mais aussi intérieur, c'est-à-dire mental, qui fait qu'aujourd'hui tu as assez de courage et assez de force pour mettre tes limites avec les autres, pour être respecté dans ton individualité. Quitte à ce que les gens ne comprennent pas qui tu es, ce que tu vis, aujourd'hui tu as envie de partir à la recherche de ce bonheur. Tu es vraiment... tu as vraiment fait le choix. C'est un choix que tu fais à l'heure actuelle. Peut-être que c'est par rapport aux événements qu'on est en train de vivre et qu'on voit que finalement la vie peut être longue ou courte, mais en ce moment on voit plutôt que tout peut être assez éphémère et qu'il est temps, et tu as compris qu'il est temps pour toi aujourd'hui de vivre la vie dont tu as envie. C'est quelque chose il y a une part de toi qui peut encore douter, hein, tu te sens peut-être moyennement prêt ou prête, mais je sens une forte volonté pour y arriver, tu sais que tu ne peux plus faire les choses comme avant. C'est ce que je ressens. Tu ne peux plus faire les choses comme avant et tu as envie de ne plus suivre la masse et de créer ta nouvelle voie. Et cette nouvelle voie, c'est entre terre et ciel. Euh, une belle connexion spirituelle et que tu as envie de l'installer dans la matière, de pouvoir créer les choses comme tu en as envie. On va continuer. Sois gracieux ou gracieuse, élégante dans tes mouvements et dans tes actions. Quand j'entends gracieux, c'est dans le sens où toujours rester aligné avec ton cœur, avec ton intuition. C'est comme ça que l'on bouge avec grâce dans ses mouvements et dans ses actions parce qu'on sait, on a cette force intérieure et surtout cette intuition. Comme si on suivait cette voie, la voie que l'on sait qui est pour nous. Et c'est ce que je ressens, groupe 1, que tu es en train de suivre ta voie. Et des fois, ça demande de se mettre à part d'une certaine façon des autres. Et que tu es bien conscient ou consciente que c'est le chemin que tu dois suivre. Mais qu'il est temps. Peut-être que tu as été quelqu'un qui a toujours mis de côté cette partie de toi, comme si tu es en train de vivre une certaine initiation intérieure au niveau spirituel que tu arrives à développer dans la matière. On te dit de ne pas avoir peur et d'être fort. Tu as peut-être un travail de warrior, c'est soldat, c'est celui qui se bat pour ses rêves et ses objectifs et que tu sais que tu dois être sans peur et que tu dois être leader, toujours cette forme de leadership que tu as en toi. Peut-être que des fois, souvent, y a des gens qui sentent chez les autres cette énergie de leader et qui, le plus souvent, font tout pour que cette énergie soit sabotée. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as pu rassembler cette énergie en toi et elle a envie de s'exprimer vraiment beaucoup. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je te sens t'affirmer et être pas tranchant, hein, mais presque avec les autres qui pourraient venir interférer avec tes objectifs, que ce soit professionnel ou en amour, la personne avec qui tu as envie d'être et de construire ta vie, que ce soit sur le plan spirituel, parce que je sens que tu es connecté, peut-être que tu as envie de prendre plus de temps pour
tes pratiques spirituelles et ça veut dire que tu dois faire des choix et passer moins de temps peut-être avec telle ou telle personne. Aujourd'hui, je vois que tu prends ces choix aujourd'hui et que ton âme, surtout ton âme, a envie de te dire, je suis avec toi et je t'accompagne. Je t'accompagne dans le sens où ton âme est en train de te dire que ce n'est pas toutes les âmes qui sont des âmes leaders. Et toi, tu fais partie des gens qui sont leaders. Et ton âme a envie de te dire que être leader, des fois, amène à faire ces genres de choix, mais je suis là pour toi. C'est ce que ton âme a envie de te dire. Je suis là pour toi. Les portes du triomphe. Un succès grandissant dans votre vie. Je lisais la carte. Et c'est ça. Et ton âme sait que tu dois parcourir un sentier qui t'amène vers le soleil, qui t'amène vers la joie, qui t'amène vers ces genres de choses-là. Mais peut-être que ce sentier, pour le moment, tu devras le faire seul et que tu devras faire ces choix-là pour arriver à ce sentier et parcourir ce sentier. Ton âme a envie de te dire que les choix que tu as déjà faits, les choix que tu es en train de faire, sont les bons choix pour toi, même si ce sont des choix que tu ne pensais pas faire jusque-là, ce sont les bons choix et de continuer à te choisir, à ne plus choisir les autres et de ne pas ternir ta lumière. J'ai l'impression que tu es une personne lumineuse, groupe 1, et que longtemps tu as dû amenuiser ou baisser, ou c'est comme jouer avec tamiser, voilà, tamiser ta lumière euh, pour ne pas faire peur aux autres. Et aujourd'hui, ton âme te dit qu'il est temps de briller parce que c'est ta mission d'âme. Chaque âme et chaque famille d'âme ont des missions individuelles et des missions collectives. Et tu fais partie, j'ai la sensation, d'âmes qui sont leaders. Leaders, mais leaders dans une forme de grande sensibilité, une intuition et une connexion spéciale. C'est ce que j'entends avec les couples. Et je ne vois pas leader dans le sens où c'est moi, je, mais c'est dans le sens où que tu acceptes cette sensibilité que tu as et que tu puisses communiquer cette sensibilité en pouvant être authentique avec toi-même, authentique avec les autres et confiant dans qui tu es vraiment. C'est ce que je ressens. On va essayer de tirer. Alors, on te dit de te connecter à la lune, groupe 1. La lune te permettra de te connecter encore mieux à ton intuition. Et j'ai l'impression que ton âme, c'est quelque chose qui va vibrer avec ton âme. C'est-à-dire de faire attention à la pleine lune ou à la nouvelle lune. Et de pouvoir, comment dirais-je, créer en fonction de ça. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui est leader, qui a des choses à créer. Et ton âme te donne comme conseil de regarder la lunaison, pour pouvoir créer les choses que tu as envie de créer. Et c'est ça un leader, hein, surtout dans le milieu, je vois un milieu spirituel d'une certaine façon, même si c'est pas un milieu spirituel, c'est comment tu es dans ta vie, tu es quelqu'un de connecté, j'ai l'impression, et ça te permettra de parler encore mieux et encore plus avec ton âme. Alors ici, on a chanter des mantras, par exemple, en yoga. C'est des choses qui pourront te connecter, surtout vibrer. J'ai l'impression que ton âme a envie de te dire que j'ai besoin que tu me ressentes, voilà, que tu me ressentes beaucoup plus. Et les rituels de la lune, par exemple, et puis chanter des mantras, faire vibrer les syllabes dans ta bouche, par exemple, peuvent être des pistes qui pourront t'aider de te connecter à ton âme. Encore mieux si tu es déjà sur ce chemin. J'ai l'impression que tu l'es déjà. Si tu as déjà fait ce chemin, ce travail jusque-là, c'est que à l'heure actuelle, tu es déjà sur le chemin de ton âme.
On va sortir un petit oracle des anges. On va voir si les anges ont envie de te dire quelque chose aussi. Tac. Oh. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Oui, pour moi, groupe 1, c'est comme si tu montais une nouvelle étape dans ta vie où tu embrasses ta sagesse intérieure qui est déjà là. C'est comme si jusque-là, tu n'avais pas laissé place à cette sagesse et qu'aujourd'hui, tu l'embrasses, tu l'acceptes. C'est ça. Ce qui te permettra de vivre de nouvelles choses, de pouvoir aller plus loin, voir étendre ta conscience, étendre qui tu es. Voilà, c'est tout pour toi, groupe 1. Aujourd'hui, ton âme avait envie de te conforter dans les choix que tu es en train de faire, même si cela peut paraître, je dirais pas difficile, mais tranchant peut-être par rapport à ce que tu pouvais faire avant. Sache que ce sont des choix qui vont t'emmener à être encore plus leader de ta vie, et j'ai l'impression que c'est un objectif qui est très important pour toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça a résonné en toi, merci de laisser un commentaire, de partager, de liker. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages sur l'impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour et bienvenue groupe 2. Aujourd'hui on regarde quel est le message que ton âme a envie de te passer. Ton âme observe avec toi les événements de ta vie et des fois ton âme a des choses à dire, mais on n'est pas souvent ou forcément connecté à son âme. On est plus connecté à son ego, malheureusement. Et se connecter à son âme demande de la patience, demande une écoute, une ouverture du cœur, de la méditation aussi, pour que ça arrive. Des fois, ça ne se fait pas tout de suite et ce tirage est fait pour toi, pour écouter ton âme et écouter ce que ton âme a à dire sur une situation particulière que tu es en train de vivre. Alors, on y va. On laisse les oracles et on les met de côté et on regarde le tarot. Alors, groupe 2, j'ai la sensation qu'aujourd'hui tu dois faire des choix de vie ou des choix professionnels avec les chevaux qui se regardent pas. Tu dois avancer dans une direction et ton cœur et ta tête te disent deux choses différentes. Est-ce que tu dois choisir entre deux personnes au niveau amour, ou entre deux écoles, ou entre deux professions, ou entre deux entreprises? J'ai l'impression que tu dois faire des choix. Aujourd'hui, tu as envie d'avancer dans ta vie, mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression que tu sens que tous les efforts que tu as faits arrivent à une certaine limite. Et tu te poses la question de ce qui est le plus important, de ce qui est le plus important à faire, de ce qui est le plus judicieux. Là où tu vis près de tes parents ou rester ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire, qui te laisse anxieux ou anxieuse à l'heure actuelle. Je n'ai pas l'impression que tu es quelqu'un de patient ou de patiente, groupe 2, et que c'est difficile pour toi de peut-être attendre sur des événements extérieurs pour avancer et bouger comme tu le sens. J'ai l'impression que tu sais que tu dois faire des choix, mais que tout n'est pas dans ta main. Alors, quel est le choix que tu dois faire? C'est ce que j'entends qui revient encore et encore dans ta tête. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'on va me laisser la possibilité de faire comme j'ai envie de faire? Donc, on va voir ici les messages de ton âme par rapport à cette situation.
On va prendre déjà. Alors, tu es à l'école de la Terre ou de la planète Terre. C'est une leçon de vie pour faire grandir ton âme. Et étudie et apprends des pouvoirs et des leçons qui t'aident à t'étendre de façon générale. Alors, alors ici, on parle de leçon de vie. Ton âme est en train de te dire que rien n'est arrivé par hasard. Si tu es dans cette situation, une espèce de carrefour dans ta vie, c'est que c'était nécessaire pour toi pour faire des choix qui t'apportent beaucoup plus de bonheur. J'ai l'impression que groupe 2, tu es en train de tu dois faire des choix entre ce que tu sais qui te plaît vraiment, ce que tu aimes, qui est peut-être très créatif, ou si c'est une personne, il y a deux personnalités que tu es en train de devoir choisir, ou si c'est, il y a un choix comme ça, un choix pour toi qui est cornélien, on va dire. Et ton âme est en train de te dire que c'est important que tu fasses le choix du cœur avec l'impératrice. Et que c'est justement ces choix et que tu dois, le fait d'avoir à devoir faire ces choix te permet de faire une introspection. C'est-à-dire que tu es ouverte, crack bottom, et tu atteins, on va dire que tu atteins le fond, mais que c'est par ce moyen, que c'est par ce seul moyen que tu permettras de savoir qui tu es. Ton âme est en train de te dire, aujourd'hui, tu as suivi certaines personnes et certains choix. Est-ce que ces choix-là étaient fidèles à qui tu es? Et aujourd'hui, tu dois faire des choix et tu dois toujours te demander qui je suis vraiment. Qui je suis vraiment. Et qui je suis vraiment, c'est par rapport à ton enfant intérieur. Revenir à ton enfant intérieur, revenir à qu'est-ce qui te plaisait quand tu étais enfant, par exemple. Qu'est-ce qui t'apportait de la joie, qu'est-ce qui... Parce que c'est le 6 de coupe, c'est l'enfance, la mémoire de l'enfance, la simplicité que l'on avait, c'est l'enfant intérieur. Qui tu étais durant cette époque, qu'est-ce qui te plaisait vraiment, et c'est ça qui te permettra d'aller au fond de toi-même, de faire l'introspection nécessaire pour aller au fond de toi-même, et c'est là que tu pourras atteindre la transformation et qui te permettra de faire les choix dont tu as besoin. Groupe 2. On va continuer avec les autres cartes. Alors, tac. Alors, le sage, sois dévoué et engagé dans ce que tu fais. Et on a crois en ton talent de changer les choses. Est-ce que tu dois suivre une voie où tu dois continuer à faire les mêmes choses de la même façon, ou on te propose une nouvelle voie pour autre chose, peut-être une nouvelle maison comparée à là où tu vis? J'ai l'impression que tu as un choix entre ce qui est habituel, routinier, qui représente la sécurité, et un choix beaucoup plus audacieux. Et ton âme est en train de te dire que il n'y a pas de hasard, et qu'il faut croire dans ton talent à changer les choses, à faire les choses différemment, et que tu dois être dévoué dans ta cause, la cause de toi-même, d'essayer des choses, de voir des choses différentes. Il n'y a que toi, c'est ta sagesse intérieure qui te dira vraiment ce que tu dois faire. Mais n'oublie pas que ton enfant intérieur te parle. On a l'autre. Le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Réfléchir, introspection, regarder à l'intérieur de toi, c'est vraiment ça. On va tirer d'autres cartes. Crée de l'art. Des fois, souvent, quand on prend son temps de... Quand on a des choix à faire,
C'est ça. Quand on a des choix à faire ou qu'on a une réflexion à mener sur un sujet, souvent être concentré sur la chose n'apporte pas la solution. Et c'est faire autre chose comme dessiner ou faire la cuisine ou quelque chose d'autre qui n'a aucun rapport. Et c'est là que ton esprit peut faire la réflexion nécessaire. Et c'est là que tu peux avoir les meilleures réponses à ce dont tu as besoin. J'ai l'impression que ton âme te dit, prends une pause de ce que tu es en train de faire. Si tu dois faire des choix, prends une pause et fais autre chose. Comme ça, ton instinct arrivera à une réponse là où si tu es resté vraiment concentré, tu n'aurais pas trouvé la réponse en essayant autre chose, en regardant peut-être un film ou quelque chose d'autre. Ça t'apportera comme une inspiration et aussi par des pratiques de respiration aussi qui te permettra de te relaxer, d'ouvrir ton esprit à autre chose. On va tirer un message des anges pour voir ce que les anges ont à... Bon. Alors, Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Au début, je disais le cœur et la tête. J'ai l'impression... Alors, justement, pour faire ce choix, pour faire les choix que tu as à faire, quand tu sens cette espèce de tiraillement intérieur, demande à ton âme de se connecter à ta tête ou à ta tête de se connecter à ton cœur, groupe 2, et ce qui te permettra de faire les meilleurs choix. J'ai l'impression que tu dois, pour que la transformation, les choix, ce que tu dois faire puisse avancer, tu dois pour cela faire une union. L'union de l'esprit et de la matière, du cœur et de l'esprit. Et je pense que c'est ce que ton âme te demande aujourd'hui, de faire cette connexion pour arriver au choix le plus juste dans ta vie, de ce que tu as besoin de faire. Tu as besoin de connecter ton cœur, de connecter ton cerveau droit et ton cerveau gauche aussi. L'art te permet d'aller taper dans ton cerveau droit et ça te permettra de répondre à certaines choses que ton cerveau gauche n'arrive pas forcément à analyser, puisque le cerveau gauche est analytique et le cerveau droit est artiste. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir balancer tes énergies pour arriver à un alignement qui te permettra de faire les choix les plus justes pour toi. Groupe 2. Voilà, groupe 2, j'espère que ce tirage t'a plu et que ça t'a permis d'y voir un peu plus clair. Si tu as aimé, merci de laisser un message. Tu peux liker, partager, t'abonner et je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je te dis à bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous.